Donc Laurent Goffinet, cavalier pro depuis 26 ans déjà, 44 ans malheureusement, à la Renarderie à Ménilk-Lynchant. Donc Flipper, c'est un cheval que j'ai récupéré quand il avait 3 ans et demi. L'histoire est un petit peu drôle parce que je ne devais pas l'avoir dans mes écuries. Je devais avoir un autre cheval. À l'époque, les haras avaient acheté 2 ou 3 chevaux à Nash. Et Flipper devait partir chez Frédéric Burnouf, qui est un cavalier, un de mes collègues, qui habite à 1 heure d'ici. Et moi, je devais récupérer Enzo du Reverdy et Caloubet du Bois. Et une semaine avant que les chevaux viennent à la maison, le directeur me dit comme ça, on a acheté un petit cheval qui s'appelle Flipperdale. On fait l'année des 4 ans et on verra bien après, mais on laisse Enzo du Reverdy, vous prenez ce cheval-là. Le parcours de Flipper, si classique, 4 ans, 5 ans, 6 ans. De toute façon, j'ai tout de suite senti un cheval qui était doué, intelligent de la barre. Tout le monde me dit, qu'est-ce que vous avez fait pour le rendre comme ça? Grosso modo, moi, j'ai pas fait grand-chose, j'étais à l'écoute du cheval. Il avait un fort caractère. Et à des moments, quand il voulait pas rentrer dans la carrière, il voulait pas rentrer. Donc on partait en trottine. Flipper m'a énormément appris la gestion de la carrière d'un cheval. Parce que Flipper, il fallait vraiment être à l'écoute. Il y a des jours, j'arrivais en Grand Prix où je me disais, tiens, ce Grand Prix-là, c'est peut-être possible de le gagner. Si je sentais que le cheval n'était pas bien au paddock, ça servait à rien et il me donnait pas. Ou le contraire, à des moments, je trouvais le Grand Prix très gros. Et lui, il avait la forme et du coup, il me faisait comprendre que cette épreuve était prenable. Et il y avait une complicité qui était tellement hors norme, il ne manquait plus qu'à parole. Même là, il a 26 ans et il nous fait encore comprendre quand il veut rentrer au paddock, c'est tout de suite, c'est pas dans 1 heure. Respectueux, courageux, intelligent. Je ne sais pas si je vais réussir à trouver 3 défauts. Son gros défaut quand il était jeune, il était trop pressé d'aller sauter. Allez, le deuxième défaut, il détestait travailler à la maison, surtout sur le plat. Troisième, sincèrement, je crois qu'il n'y en a pas. Flipper m'a fait réaliser mon rêve de gosse. J'avais dit un jour que j'allais être en tête des cavaliers français, ce qui a été le cas pendant 2 années consécutives, que j'allais courir en championnat d'Europe, ce qui a été le cas, courir les Jeux mondiaux, ce qui a été le cas. Bon, je voulais les Jeux olympiques, bon, ça n'a pas été le cas, mais j'ai quand même couru tous les plus beaux concours, pas au monde, mais entre Ixted, Aix-la-Chapelle, Dublin, Rome, Barcelone, tous ces concours-là. C'est des concours, quand on regarde, quand on est gamin, on se dit, est-ce qu'un jour on le fera? Je pense que chaque victoire était un immense souvenir parce qu'il se donnait tellement à 200%. Bien sûr, il y a eu une grosse épreuve avec Aix-la-Chapelle, il y a eu les Jeux mondiaux du Bar MC, il y a plein de grands prix que je pourrais citer. Il aimait tellement gagner ce cheval-là et de toute façon, quand il était deuxième à la remise des prix, il était insupportable. Par contre, quand il était en tête, la remise des prix pouvait durer 1 heure, il regardait tous ses copains derrière en disant c'est moi devant. Je pense que c'est vraiment passer des heures sur nos chevaux, que ce soit avec Flipper ou d'autres chevaux. J'ai plein de défauts, mais j'ai une grosse qualité, c'est que je ressens quand un cheval ne va pas bien. Rarement je me trompe. Et justement, il y a souvent mes vétérinaires qui me disent « mais tu n'aurais pas dû être cavalier, tu aurais dû être vétérinaire » parce qu'il y a des moments, c'est qu'une petite blessure de rien, mais on le ressent à peine. Et niveau complicité, c'est les heures qu'on passe avec eux. Maintenant, il est en retraite, il fait 6 mois à la maison et 6 mois, il remplit son rôle d'étalon encore. Flipper, quand on regarde aujourd'hui, il y a quand même énormément d'étalons en France et il fait partie des top 100, que ce soit en complet, en CSO, même dans les poneys, il est toujours là. J'ai toujours eu un cheval qui a été extraordinaire dans chaque catégorie. J'ai eu ma première jument qui s'appelait Connette Dubois qui faisait les 1m20-25 mais qui a été gagnante. Bien sûr, Balaï Capaluel quand j'ai gagné le Championnat de France en 98. Bon, bien sûr, après c'est l'arrivée de Flipper. Il y a eu Cantar des Étis, Kinat du Quesnoy. Et là en ce moment c'est Atome des Étis qui est en train de prendre le relais. Bien sûr, on parle des chevaux de haut niveau. Mais j'ai plein de chevaux qui ont été des top chevaux d'1m30-35 qui rentrent sur la piste, qui ont envie de faire plaisir, qui ont envie de gagner l'épreuve pour vous. Donc ceux-là, je les respecte autant qu'un cheval de Grand Prix parce qu'après, malheureusement, ils ne peuvent pas faire des grosses, mais par contre, ils sont gagnants dans leur catégorie et ça, c'est important.
Tom, ça appartient bien sûr au haras de Lac. Bon, ça c'est une histoire assez sympa aussi parce que le haras l'ont acheté quand il avait 6 mois. Il a fait le circuit des 4 ans avec un cavalier du haras. À 5 ans, il commençait à être un petit peu chaud, du coup je l'ai récupéré. On a fait le circuit 5 ans, 6 ans. Je sentais qu'un cheval qui avait des capacités, mais qui était lax, qu'il fallait vraiment attendre, qu'il fallait être patient avec lui parce qu'il avait un défaut, c'est qu'il rentrait en piste et il s'excusait d'être sur la piste, il n'aimait pas la piste. J'ai même dit à sa propriétaire, est-ce qu'il va vraiment passer le cap parce qu'il ne se fait pas plaisir sur la piste. Et nous sommes allés faire une tournée à Villamoura où il est resté 1 mois là-bas. Et quand je suis rentré déjà, j'ai dit tiens, il est en train de changer le cheval. Et là maintenant c'est tout le contraire. La maison c'est un feignant et il arrive sur la piste et il adore le concours et il se transcende sur la piste maintenant. Tom, c'est un cheval qui est pour moi capable de sauter les plus gros parcours dans le monde entier. Rien ne lui fait peur. Après, c'est l'avenir qui va le dire. Mais Flipper, il fallait faire toujours un petit peu attention. Les combinaisons verticales, une foulée longue auxerre, il n'aimait pas trop ça. Tom, c'est pas trop le cas. Je crois vraiment qu'il est capable de sauter des gros championnats. Tom est un cheval qui a, pour moi, plus de moyens que Flipper. Mais c'est un cheval que j'ai construit de A jusqu'à Z. C'était un cheval qui était lax, qui n'était pas sûr de lui. Du coup, il a vraiment fallu que je prenne mon temps. Flipper, c'était le petit génie dès le début. Il fallait simplement contrôler sa fougue, son énergie. Flipper, je lui ai jamais travaillé dans une ligne et tout. J'ai jamais dit, tiens, les antérieurs c'est comme ça, les postérieurs c'est comme ça. Jamais. Tom, c'est un cheval qui a plus de moyens que Flipper, mais il fallait le construire. Il fallait être patient, il fallait répéter. Là, à 9 ans, il n'a pas énormément tourné. Là, on est peut-être à 5 ou 6 concours simplement. Et on a un bon dialogue avec la Fédé, avec Thierry Pommel, avec Sophie Dubourg et tout, pour le programme du cheval. Je veux surtout lui donner la chance d'arriver à intégrer le haut niveau. Comme je dis, ce cheval-là, aujourd'hui, il est susceptible d'être vendu. Mais si demain il est vendu avec un crack de cavalier et qu'il fait les JO ou d'autres gros championnats, j'aurai cette fierté d'avoir fait ce cheval-là et de le voir à ce niveau-là. Je sentais vraiment le cheval qui était vraiment bien. Et le Grand Prix, il a fait ça avec une telle facilité. Et c'est une récompense, bien sûr, des propriétaires, de mon équipe. Et après, il reste un petit bout, c'est pour moi. Et voilà. C'est surtout, j'avais l'impression de sauter à 1m30. Et je ne le sentais pas forcé. Ça fait 11-12 ans qu'on travaille ensemble. C'est quand même des propriétaires qui sont archi fidèles. Et une grosse partie d'amitié, on va dire. Il y a une partie boulot aussi. Il y a une grosse communication. C'est une grosse partie d'amitié, ça c'est clair. Et heureusement parce qu'on a quand même vécu des moments un petit peu durs, avec des déceptions, avec des chevaux qui se blessent. Donc il n'y aurait pas cette partie-là. Je ne sais pas s'il y aurait encore Laurent Dauphiné avec le haras de Lac ou eux avec Laurent Dauphiné.